Alors, la bascule D qu'on a déjà développée, elle a assuré 3 fonctions, à savoir la fonction mémorisation, la mise à 0, la mise à 1, d'accord? Elle a supprimé, si vous voulez, le 4e cas à éviter par la bascule SR, quand S égale à R égale à 1, d'accord? Qui a créé bien sûr une contradiction entre les deux sorties, Q et Q bar. Alors maintenant, pour corriger, si vous voulez, cet inconvénient, d'accord, et garder, si vous voulez, cet état, donc on va utiliser un autre type de bascule. Il s'agit de la bascule GK. Alors tout simplement, c'est une bascule synchrone, d'accord. Elle est réalisée toujours à partir de la bascule SR. On a juste remplacé l'entrée S par l'entrée J et l'entrée R par l'entrée K. Alors cette bascule, c'est une bascule synchrone, donc il est commandé par le signal horloge. Alors, pour le premier symbole, donc il s'agit d'un signal actif sur un front montant. Alors, le deuxième symbole, donc il est complémenté, donc actif sur un front descendant. D'accord? Alors maintenant, on va essayer d'établir la table de vérité de la bascule GK, d'accord, quand H active sur un front montant. Voilà. Alors, bien sûr, pour les 3 cas, à savoir l'état 0, ou bien le niveau 0, le niveau 1, front descendant, donc la bascule reste dans un état de mémoire ou bien bloqué si vous voulez. Alors maintenant, alors que ce soit la valeur de J et K, pour ces 3 cas, donc toujours, la bascule elle est bloquée, donc reste mémorisé, donc Q égale l'état précédent, c'est Q, voilà, Q bar c'est Q minuscule, bien l'état précédent inversé, voilà. Donc c'est un état de mémoire. Alors maintenant, le signal actif sur un front montant, voilà donc le front montant, donc vous avez 2 entrées G et K, voilà donc première combinaison c'est 0, 0, le binaire naturel, donc 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà, donc il s'agit tout simplement d'une table de vérité de la bascule SR, bien sûr, tout en corrigeant, si vous voulez, le 4e cas, d'accord, évité par la bascule SR. Alors, 0, 0, toujours, il s'agit d'un état mémoire, donc Q bar. Alors, 0, 1, on a dit que J, il a remplacé S, d'accord. Alors, K, R, donc, vous avez une action reset. Donc, 0, 1. Alors, 1, 0, action 7. C'est 1, 0. Alors, maintenant, 1, 1, l'état à éviter par la bascule SR, donc, on l'a corrigé par la bascule GK. Donc, quand GK égale à 1, 1, donc Q égale Q bar, va prendre l'inverse de l'état précédent, alors que Q bar égale à Q. Voilà. Alors, commentaire. Alors, 0, 0, état de mémoire. Alors, action. Reset. Action 7. Et bien sûr, le dernier cas, il s'agit d'une inversion. Voilà donc comment on a corrigé, si vous voulez, l'inconvénient de la bascule SR. Alors maintenant, on va voir un exemple de chronogramme. Alors, on va essayer de tracer sur le même chronogramme. Les 2 fronts, montant et front descendant. Et pour la sortie, on va essayer de tracer les 2 sorties.
Voilà, donc Q pour H actif sur front montant, l'autre pour front descendant. Voilà, donc dans un premier temps, on va considérer le front montant. Voilà. Voilà. Alors, initialement, donc Q égale à 0. Alors, l'arrivée du premier front, donc on vérifie la valeur de G et K. Voilà, donc R c'est K, J c'est S. Si vous voulez, c'est voilà. Voilà. Alors front montant, donc c'est mise à 1. Voilà. Voilà donc, il garde cette valeur jusqu'à l'arrivée du deuxième front montant. Alors toujours 1, 0. Donc 1, 0. Donc c'est 7 toujours mise à 1. Voilà, donc jusqu'à troisième front et ainsi de suite. Alors troisième front montant, donc 0, 1. Donc c'est mise à 0, donc il bascule à 0. Voilà, jusqu'à voilà. Alors ici vous avez 1, 0, donc c'est mise à 1. Voilà. Alors 0, 0 état de mémoire. Alors 0, 0 état de mémoire. Alors 1, 1, c'est l'inversion. Ça veut dire Q égale Q bar. Donc l'état précédent c'est 1, donc maintenant Q va prendre l'état inverse. Ça veut dire va basculer vers 0. Voilà. Alors toujours 1, 1, donc inversion, donc il bascule à 1, donc il prend toujours l'inverse de l'état précédent. Voilà, donc 1, 1, inversion. Voilà. Alors 1, 0, donc mise à 1. Voilà. Voilà. Donc toujours je prends juste en considération le front montant. Voilà. Alors pendant ce front, donc vous avez 0, 0. Donc état de mémoire. Voilà, donc 0, 1, mise à 0. Voilà. Alors vous avez 1, 1, inversion. Il bascule vers 1. Voilà. Voilà donc la sortie Q. Alors maintenant pour la sortie Q active sur front descendant. Voilà donc le front qu'on va prendre en considération. Voilà. C'est juste le front descendant. Voilà. Alors, avant le premier front descendant, donc quand H égale à 0 ou bien 1 ou bien front montant, donc l'horloge inactive ou bien la bascule est bloquée, donc Q va garder la valeur initiale ou bien l'état précédent, donc il est initialement à 0, voilà. Alors l'arrivée du premier front, voilà, on vérifie la valeur de J, K ou bien SR. Alors vous avez 1, 0, donc vous avez mise
à 1, d'accord, donc Q passe à 1, voilà, donc il va garder cette valeur jusqu'à l'arrivée du deuxième franc descendant, voilà. Alors à cet instant, alors vous avez S égale à 0, R égale à 1, donc vous avez une mise à 0, voilà, donc Q bascule vers 0, voilà, donc tout en gardant cette valeur, voilà, donc il ne change pas de valeur entre francs, d'accord, donc il y a des changements juste à l'instant du franc, voilà, donc l'arrivée du troisième franc, donc vous avez toujours au niveau de J, vous avez 0, K égale à 1, donc vous avez toujours une mise à 0, voilà. Alors 0, 0, état de mémoire, toujours 0, voilà. Alors 0, 0, état de mémoire, alors voilà, donc un autre franc descendant. Alors vous avez JK égale à 1, donc d'après la table de vérité, vous avez état d'inversion. Ça veut dire, il va prendre l'inverse de l'état précédent. Donc l'état précédent, Q égale à 0, donc maintenant, il va basculer à 1, donc voilà. Toujours à 1, donc état d'inversion, par rapport à l'état précédent, donc 0, à 1, inversion, voilà. Voilà. Donc, pendant ce franc, vous avez 1, 0. Donc, vous avez mise à 1. Voilà. Alors, 0, 0, état de mémoire. Donc, il va garder 1. Alors, 0, 0, état de mémoire. Alors, 0, 1, mise à 0. Voilà. Alors, au franc descendant, vous avez un 1, donc état d'inversion. Donc, il va basculer vers 1. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà donc la sortie Q qui est active sur un franc descendant. Alors, si on utilise la bascule GK avec J égale à K égale à 1, on obtient l'une des principales applications de la bascule GK, à savoir le diviseur de fréquence par 2. D'accord? Ou bien, on l'appelle aussi la bascule toggle. Alors, voilà. Donc, la bascule GK est utilisée en mode toggle. Alors, bien sûr, on va lier entre les deux entrées par un fil. Voilà, donc lié aussi à l'alimentation ou bien à l'état 1 logique. Voilà donc un exemple, le signal d'horloge actif sur un franc montant. Voilà, donc il est sous forme d'un signal VE. Voilà, il s'agit d'un signal logique, d'accord, périodique. Voilà, voilà donc les francs montants. Alors vous avez la sortie Q, bien le signal VS de la bascule GK en mode toggle. Alors maintenant, au niveau 1 ou bien 0, donc la bascule bloquée ou bien état de mémoire, bien l'horloge inactif, donc Q va garder l'état précédent. Donc initialement vous avez Q égale à 0, donc il va garder cette valeur jusqu'à l'arrivée du premier franc. Alors voilà donc l'arrivée du premier franc. Donc bien sûr toujours d'après la table de vérité. Alors quand J égale à K égale à 1, donc toujours vous avez Q égale à Q bar, l'état inversé. Voilà, donc s'il est à 0, donc maintenant il passe à 1. Voilà, donc il va garder cette valeur jusqu'à l'arrivée du franc suivant. Donc voilà, donc état d'inversion toujours. Donc 0, 1, et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, on va démontrer comment on a divisé la fréquence, si vous voulez, entre l'entrée et la sortie. Alors notre signal d'entrée,
Donc il est caractérisé par une période T1 si vous voulez. Voilà. Donc T1. Alors on sait bien que la période et la fréquence sont liées par le rapport inverse. Donc T1 égale à 1 sur F1. Voilà. Alors notre signal de sortie il est caractérisé aussi par une période. Alors on va l'appeler T2 par exemple. Voilà. Alors toujours c'est 1 sur F2. Voilà. Alors comme vous voyez, donc d'après le trace de VE et VS, donc vous avez la relation entre T1 et T2. Alors T2 c'est à peu près égal à 2 fois T1. D'accord? Comme vous voyez. Alors si je remplace par la fréquence, donc vous avez 1 sur F2 égale 2 fois 1 sur F1. Voilà. Donc, F2, c'est F1 divisé par 2. Voilà donc comment on a réalisé un diviseur de fréquence par la bascule GK en mode toggle. D'accord? Alors maintenant, d'autres caractéristiques pour la bascule GK ou bien pour les bascules en général. Alors c'est le fonctionnement forcé. Alors pourquoi ce fonctionnement? Alors il est parfois nécessaire d'affecter le niveau de sortie d'une bascule de manière non synchrone. Alors bien sûr notre bascule est commandée par l'entrée H, d'accord, active sur un frein. Alors mais parfois on veut commander notre bascule indépendamment de l'horloge, d'accord. Alors c'est pour ça on utilise d'autres entrées, d'accord, qui s'appellent les entrées de forçage. Alors c'est PR et clear. Alors pourquoi PR et clear? Alors c'est le rôle des entrées de forçage asynchrone, preset ou bien set, c'est la mise à 1, et le clear qui permet, si vous voulez, d'initialiser, d'accord, clear, c'est reset si vous voulez, c'est la mise à 0, alors qui permet d'initialiser la bascule. Alors maintenant, un exemple pour la bascule GK avec entrée de forçage. Donc voilà un exemple de table de vérité avec les deux entrées. Alors maintenant, si vous avez PR et clear, alors active, voilà. Alors qu'on voyait sur la bascule, vous avez PR active sur un niveau 1, d'accord. Alors voilà. Alors si par exemple clear égale à 1, PR égale à 0, donc que ce soit l'état de l'horloge, d'accord, que ce soit la valeur de J et K, donc toujours on va initialiser si vous voulez, on va faire une action reset pour la bascule. Donc Q égale à 0, Q bar c'est 1, ce qu'on appelle mise à 0. Alors maintenant si on met clear à 0 et PR à 1, donc que ce soit l'état de l'horloge, que ce soit la valeur de J et K, donc Q va prendre 1. Donc on met une mise à 1 si vous voulez pour la bascule. Alors voilà, donc c'est ce qu'on appelle le forçage de la sortie Q, d'accord. Donc PR et clear sont prioritaires par rapport à l'horloge. Alors maintenant, pour que PR et clear soient inactives, donc on va, si vous voulez, mettre des zéros sur les deux entrées, d'accord, pour que la bascule soit en mode normal. Alors maintenant, on s'intéresse si
est clair au niveau 0, donc on s'intéresse au franc de l'horloge, donc s'il est actif sur un franc montant, donc s'il est sur franc descendant ou bien sur un niveau 0 ou bien 1, donc état de mémoire ou bien la bascule bloquée, donc que ce soit la valeur de J et K, donc Q et Q bar, prennent toujours les états précédents, d'accord? Bien, il s'agit d'un état de mémoire. Alors maintenant, c'est H actif sur un franc montant, le voilà, donc 4K, donc le fonctionnement normal de la bascule GK, donc si J et K à 0, 0, donc vous avez état de mémoire. Alors 0, 1, c'est reset, 0, 1. Alors si 1, 0, vous avez une action 7, c'est 1, 0. Alors si 1, 1, bien sûr Q égale à Q bar, c'est l'inverse de l'état précédent, Q bar égale à Q. Bien, c'est ce qu'on appelait l'état d'inversion. Voilà, donc on va voir l'utilité, si vous voulez, de ces entrées sur les compteurs numériques. Alors maintenant, un autre exemple sur les entrées de forçage pour la bascule SR classique, d'accord, voilà. Alors cette bascule, elle présente toujours l'état indéfini, d'accord, c'est pour ça on l'a remplacé par la bascule GK, d'accord. Donc c'est à peu près la même chose, même table de vérité, d'accord, juste pour l'état indéfini. Donc vous avez, quand l'horloge franc montant, donc S et R 1 à 1, donc vous avez toujours une ambiguïté entre les deux sorties Q et Q bar.